Walk around with this like box on it. Yeah, but he's got a good voice. I don't say that. So for a regular gate one trip, اکثری که گرفتی دیدم بسته برای مفهومش کرد
l'artiste à l'époque du tsar, le tsar de la Russie avait nommé ambassadeur. Cet ambassadeur, il était fait à la cérémonie. Voilà, quand il faisait mon plus de la surtout, donc sur votre programme, vous avez la visite à Marguilan, donc l'atelier de soie. Vous allez voir donc, la même chose, les tissus, comment il faut les. Ça peut être avec le soie, avec le coton. Ça, c'est la soie, vous voyez. C'est la soie. Parce que la largeur en général, ça sera 40 cm, et la longueur, ça va continuer jusqu'à 200 mètres. 200 mètres, oui. Et après, donc, on les coupe pour faire les vêtements, donc on va coudre les deux côtés, c'est-à-dire une partie de l'autre. Pour faire la robe, ils font comme cela. Avec les machines, donc, ils font ça, et on attaque avec le pied. C'est artisanal. En fait, ici, tous les travaux sont faits à la main. Ça, c'est pour enterrer. Donc, on fait ça, le Susanna. On dit la Susanne donc en français, mais en anglais, on l'appelle Susanna. Maintenant aussi, donc, on peut voir donc, la fille qui ne peut pas toucher, donc, parce que c'est les exponents. Il essaie de la faire le toucher. Vous voyez, il y a la largeur, donc ça peut faire 25 mètres comme ça. Et chaque morceau, d'abord, on les bronze à part. Il ne peut pas toucher madame, donc c'est la fille qui a un contrôle. Alors ça, c'est une pièce unique pour mettre sur un mur. En général, ils le mettent au mur. À l'époque, les jeunes filles qui venaient, ils brodaient les Sudanais comme ça, quand il est déjà petit. Vous voyez. Et ça va continuer jusqu'à l'âge de son mariage. Quand par exemple les parents du mari venaient à la maison de la fille, les Sudanais comme ça étaient présentés donc, aux parents, soit à la mère du mari, en regardant donc voilà comment. Non, d'après les motifs, on peut savoir comment la fille était déjà dans quel point donc imaginer cette imagination, vous voyez, dans ces travaux. On voit déjà la personnalité de la personne par rapport à son. Voilà, donc d'après ces travaux, on peut savoir la personnalité de la fille. Donc, il jugeait par ça. Et après le mariage, il y avait une pièce qui était mariée. Le mur de la pièce était décoré avec des visages de personnes.
19e, 20e siècle. C'est la montagne. Là, c'est l'Égypte. Actuellement, donc, avant, donc, toutes les filles 100% elles faisaient donc, les années. Et au début de l'indépendance, après les filles, ils ont commencé à dessiner avec les plantes. Ils brodaient pas, juste par exemple, la femme de mon frère Rassa Martante, qui habite avec mes parents, la femme, il avait juste dessiné, il avait pris dans des tissus, il avait dessiné d'abord, il avait donc donné la couleur que tu voulais pas. Maintenant, c'est fini. Maintenant, les filles ne font plus le travail comme ça. Et deux fois, en plus, je crois qu'il y avait quelques morceaux, je n'étais pas brodé. J'avais laissé expliquer comme ça, on le voit ici, il est parfait. Et là, on le faisait exprès. On peut dire pour enseigner ses filles à broder. Ensuite, on fait que vraiment le Dieu qui est parfait. Tout ce qui fonctionne par le temps, il y a toujours des défauts. Le 20e siècle, le Français a inventé la machine à coudre. Donc dans cette salle, on voit aussi les amis qui sont fait à la machine. J'ai oublié donc le prénom, mais c'est un français. Par exemple, La soie est là, non? c'est le seul mélange. Et le fond, c'est la pièce. Jusqu'en 1960. Ici aussi, par exemple, il y a des nudes. Maintenant, donc, vers la fin du XXe siècle, juste ils tamponnaient. On ne peut pas broder, juste il y avait des nudes, ils tamponnaient, ils le lavaient bien une fois. Comme ça, ils les utilisaient. Ce sont des carottes traditionnelles pour les hommes, pour les femmes, qu'on les porte en général seulement pendant les fêtes, pour les fêtes dans les rues. Les hommes, jusqu'à maintenant, les hommes ils portent des calottes comme ça. Les hommes, mais les femmes, les filles, ils ne portent pas donc des calottes comme ça. Donc, maintenant, en général, des fois ils ne portent pas, soit ils peuvent porter les fleurs, c'est tout. Ce sont les tenues des hommes et des femmes du 19e, 20e siècle. Jusqu'en 1960, les filles portaient le voile. On l'appelle le palangé. D'après la propagande russe, les femmes, ils ont enlevé, ils ont
commencez à ne plus porter les voiles, de ne pas l'armer comme ça. Allez plus au centre de porter les solutions. Déjà, peut-être la de l'intérieur, tu peux voir dehors, on peut voir le visage de la vie. En plus, il y avait quelque chose sur le vêtement, ici, la femme à l'intérieur et l'autre en arrière. Les manches qui étaient plus dues sur lesquelles les manches étaient derrière elle, étaient plus dues. Comme ça, quand on voyait une femme derrière la robe, les manches plus dues, ça veut dire qu'il fallait pas les manches. Il y a les manches qu'on va faire. On peut s'intéresser le bénéfice encore qui n'est pas marié. Donc ici, on voit les tapis qui sont faits avec la laine. Avec les laines, mais en général, ils les mettent par terre dans les maisons. Mais si on voit une petite machine pour tisser le tapis, pour finir le tapis comme ça, à cette taille-là, ça prend quelques mois, 2, 3, 4 mois. Donc ça va être très très difficile. Là, on va faire ce de musique. J'appelle on l'appelle chai, mais donc vous voyez, il y a des bâtons. Et là, on les tape. Ou en termes de comment ça s'appelle? Xylophone. Ce sont la suite. L'instrument de musique comme cela, on le voit seulement dans les pays de la licence parallèle. On l'appelle, en général, les trois, on l'utilise ensemble, les trois. On l'appelle carnaï, celui qui est très long. Et celui-ci à côté, surnaï. Carnaï, surnaï, c'est comme les jumeaux, vous voyez. Et le nom, ce sont les pareils. C'est l'instrument de musique qu'on le joue en soufflant. Il faut souffler, mais si vous soufflez tout comme ça, tout simplement, donc il n'y aura pas le son. Il faut savoir souffler aussi, vous voyez. On a fait un cercle avec la peau d'un animal. Jusqu'à maintenant, on en utilise, par exemple, avant le commencement du mariage, de la fête, soit les gens qui jouent dans les cirques, s'ils vont quelque part pour appeler des gens dans une scène, ils commencent à jouer donc pendant quelques moments, comme ça les gens viennent. C'est joli parce qu'il y a de la marqueterie dans le bois. Oui, aussi. Regarde, la marqueterie. Là, ici, on voit, c'est le mnak, oui. Ici, on voit robab et doutar. Quand on dit doutar, par exemple, c'est ici, doutar, avec deux cordes. Là aussi, donc, avec deux cordes. Ce sont les instruments de musique de l'Ouzbékistan. C'est à peu près la même chose. On le voit ici, ça aussi, donc, une doutar avec deux cordes. Et ce sont des nomades kazakhs. Quand vous allez passer une nuit dans la ville,